Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie. C'est la séquence 243 et aujourd'hui on va voir donc quelques clés pour arriver à comprendre les autres plus facilement. Donc cette semaine on va avoir le podcast et sur le canal Telegram aussi. Je te redonnerai encore une fois l'adresse du canal Telegram. Tu auras une vidéo que j'ai ressortie justement d'une formation. Donc je vais offrir sur le canal Telegram une vidéo d'une douzaine de minutes sur laquelle aussi on va pouvoir compléter ce podcast avec une introduction précise, spécifique à ce qu'on appelle les métaprogrammes en PNL, qui sont un modèle qui permet vraiment de comprendre de manière spécifique, précise, sur mesure, chirurgicale, en gros, comment on fonctionne. Donc ça sera la suite de ce podcast, disons. Donc là, on va commencer déjà avec quelques clés vraiment fondamentales. Alors tu peux retrouver les points clés en PDF aussi sur le site de Drashta School. Le plus simple, c'est d'aller sur drashtaschool.com. Parce que du coup, tu retrouves le PDF, tu retrouves l'épisode, tu retrouves le lien vers Telegram, tu retrouves en général un petit PDF aussi qui accompagne l'audio sur Telegram, etc., etc. Donc aujourd'hui, on va voir comment plus facilement comprendre les autres, comprendre nos interlocuteurs. Alors déjà, pourquoi c'est important? Parce que très souvent, la plupart des problèmes qu'on rencontre, que ce soit dans la vie professionnelle, en entreprise, ou dans la vie personnelle, peu importe le domaine de la vie personnelle, c'est des problèmes de communication. Ça commence avec des problèmes de communication. On ne s'est pas compris. Et qu'est-ce qu'il y a en amont véritablement de ces problèmes de communication? Parce que là, on est sur comment je communique. C'est que déjà, on ne se comprend pas au départ. Donc, on peut à la rigueur arriver à communiquer de manière à peu près claire, à peu près précise, à peu près efficace. Mais parfois, ce qui fonctionne pas, c'est encore en amont de ça, c'est que je comprends pas, je connais pas suffisamment justement l'autre. Et c'est ça le problème. C'est ça qui n'est pas forcément toujours évident. Donc on va voir ici quelques clés pour arriver à comprendre les autres plus facilement, que tu puisses comprendre plus facilement tes interlocuteurs, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle, et que tu puisses t'adapter du coup plus facilement à l'autre et donc communiquer de manière plus efficace parce que plus ajusté, plus approprié, plus adapté à ton interlocuteur. En gros, si on veut se comprendre, il faut comprendre comment fonctionne à peu près l'autre et comment on va communiquer, comment on va ajuster notre communication, notre attitude, notre comportement en fonction de ce qui va parler à l'autre, de ce qui va marcher pour l'autre, de ce que l'autre va pouvoir comprendre. Donc c'est pas le truc de se dire l'autre il comprend pas, il est bête, il a rien compris, il écoute pas. C'est comment je peux faire pour communiquer sur la même fréquence que l'autre en gros. Comme si on avait une radio. Et si tu communiques sur une radio qui n'a pas la même fréquence que ton interlocuteur, ça marche pas. Lui, il va pas te capter. Donc tu peux communiquer aussi clairement que tu veux. Si tu n'es pas sur la même fréquence que lui, il va pas capter ton message. Alors tu vois, j'exagère un petit peu, mais en gros, c'est un peu ça le problème qu'on retrouve dans la communication. Donc ici, on va voir quelques éléments fondamentaux pour pouvoir, disons, arriver à plus facilement comprendre les autres et faire ce qu'il faut pour aller dans ce sens-là plus facilement en termes de communication. La première chose qui est importante, c'est de comprendre déjà que chacun est différent. De te rappeler tout le temps que ta manière de percevoir la situation, ta manière de voir les choses, ta manière de percevoir des événements, ta manière de les interpréter, ce qui fait que pour toi une situation a un certain sens, veut dire quelque chose, ça va être différent pour les autres. Ça va sûrement être différent pour ton interlocuteur. Les gens voient les choses de manière différente. Et donc la première chose qui est importante de se rappeler, c'est que chacun voit les choses de manière différente. Donc on n'interprète pas, on ne comprend pas les choses de la même manière. Et ça, c'est vraiment la clé, c'est vraiment le point de départ. C'est-à-dire que dans une même réunion, par exemple en entreprise, il y en a un qui va comprendre un truc et l'autre qui va le comprendre de manière différente. Donc si tu veux être sûr d'avoir été compris par tout le monde, par exemple, c'est important de reformuler, de poser des questions et de vérifier ce que les autres ont compris. En fait, ce qui est essentiel et ce qu'on oublie tout le temps de faire en communication, c'est de vérifier est-ce que j'ai bien été compris. Est-ce que mon interlocuteur a bien compris le sens du message que je voulais faire passer et pas un autre sens qui n'est pas forcément ce que je voulais faire passer comme message. Ça, c'est important. Donc, c'est important de se dire déjà, pour bien comprendre les autres, il est essentiel de savoir que on comprend les choses chacun à sa manière, qu'on est tous différents, on a tous une vision du monde différente. En PNL, on parle de la carte du monde. On dit, on a chacun notre carte du monde. Donc, effectivement, certains vont être sensibles à des choses, d'autres seront plus sensibles à d'autres choses, et du coup, on ne va pas voir les choses de la même manière.
on va pas remarquer les mêmes choses, on va pas les comprendre de la même manière non plus. Donc c'est important, vital de se rappeler ça, parce que du coup ça veut dire que tu vas mettre ton focus, ton attention sur, ok, comment l'autre comprend les choses, comment l'autre voit les choses, quelle est sa vision des choses, comment il a compris ce qui se passait, comment il a compris ce que j'ai dit, parce que c'est pas forcément ce que je pense moi. On a un des principes de la communication qui nous dit le sens de notre communication se trouve dans la réponse qu'on obtient, indépendamment de nos intentions. En gros, ça veut dire que le sens de ce que tu as communiqué, c'est ce que l'autre a compris. Mais encore une fois, il faut aller le chercher, il faut aller le voir, il faut aller le vérifier, il faut aller l'observer. Et pour ça, il faut bien se dire que il est différent et donc il risque de comprendre les choses différemment. Donc ça, c'est vraiment le socle, le point de départ pour une compréhension mutuelle. Donc pour faire ça, effectivement, on a des modèles après en PNL qui nous permettent de savoir qu'est-ce qu'on va remarquer chez l'autre. Et du coup, on va voir que par exemple, quelqu'un a tendance à plutôt être sensible à des choses positives, d'autres plutôt à être sensibles aux problématiques. Il y a des gens qui voient plus, enfin qui mettent plus leur attention sur les problèmes, d'autres plus sur les solutions. Encore une fois, c'est pas qu'ils sont négatifs, qu'ils sont pessimistes, c'est qu'il y a des gens qui quelque part ont une tendance naturelle à voir plus facilement ce qui marche pas et d'autres plus facilement ce qui marche. Par exemple, donc ça veut dire que si tu as, par exemple, tu as tendance à voir le côté positif des choses et que tu es qu'une personne qui a tendance à voir le côté plutôt négatif, c'est pas qu'il est contre toi, c'est pas qu'il fait exprès, c'est pas qu'il est pessimiste, c'est pas que non, c'est que simplement dans son fonctionnement, lui, il voit plus facilement les choses qui marchent pas. Et donc, c'est un avantage. Toi, tu vois le côté positif, ce qui marche, mais tu as du mal à voir les choses qui marchent pas. Donc, ça peut être utile parfois d'être avec quelqu'un qui, lui, va voir les problèmes. Parce qu'il va pouvoir identifier des problèmes que toi, tu n'aurais peut-être pas vus. Donc on est tous complémentaires. Mais si tu comprends que ton interlocuteur fonctionne comme ça, ton collègue, ou je sais pas, ou quelqu'un avec qui tu travailles, fonctionne comme ça, tu sais que quand il y a un truc qui risque de pas fonctionner, tu peux lui demander parce que lui, il va voir plus facilement les problèmes. Tu sais que si tu n'es pas sûr qu'il y a un problème sur quelque chose ou pas, que tu as peut-être oublié quelque chose, qu'il y a peut-être une difficulté, tu peux lui demander. Il va plus facilement voir ça, par exemple. Maintenant, ne lui demande pas de te motiver sur quelque chose de positif. Ne lui demande pas d'être optimiste à ta place, parce que ça ne marchera pas. Donc tu vois, encore une fois, si tu sais comment l'autre fonctionne, tu sais comment interagir avec lui et comment utiliser le meilleur de la personne et ne pas lui demander des trucs qui sont difficiles pour elle. Donc quand tu sais que quelqu'un, par exemple, a du mal à exprimer ses émotions, c'est pas à lui que tu vas demander son ressenti. Quand tu sais que quelqu'un est plutôt intimidé en public ou réservé, c'est pas à lui que tu vas demander un comportement plutôt extraverti, quoi, parce que ça marchera pas, ça va être difficile pour lui. Et encore une fois, il n'y a pas à juger, il n'y a pas à dire que c'est bien, c'est pas bien. On va pas l'empêcher non plus d'évoluer. Mais tu vois, c'est là que tu comprends qu'il fonctionne comme ça, et donc c'est comme ça que tu peux le prendre, et c'est voir comment tu peux en tirer le meilleur de lui-même, et non pas le mettre dans des situations difficiles parfois. Donc c'est parce que chacun est différent, parce que tu peux arriver à comprendre comment les autres fonctionnent, que tu peux t'adapter plus facilement, tirer le meilleur de chacun, et surtout mieux se comprendre en termes de communication. C'est-à-dire que si tu attends quelqu'un qui n'est pas très expansif, qu'il te dise ce qu'il ressent, qu'il te donne son point de vue, qu'il soit expansif là-dessus, etc., ça ne marchera pas. Donc c'est pas la peine d'attendre ça de lui. On remarque en PNL, par exemple, il y a des gens qui sont plus sur un métaprogramme, entre guillemets. Métaprogramme, c'est un filtre de perception, c'est un schéma de pensée, par exemple. On en parlera plus dans le canal Telegram, du coup, cette semaine. Donc il y a des gens qui sont plus sur le côté détail et d'autres sur le côté global. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui voient plus facilement les détails et d'autres qui font plus attention à la vision d'ensemble. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui est plutôt, entre guillemets, programmé naturellement pour voir la vision d'ensemble, qui a plutôt une vision synthétique des choses, et donc qui a du recul sur les choses aussi, d'aller trop dans le détail, parce que c'est pas comme ça qu'il est câblé au départ. Et donc si tu lui donnes trop de détails, ça va le fatiguer, ça va l'ennuyer. Si tu lui demandes trop de détails, ça va le fatiguer aussi. Parce que c'est pas son fonctionnement naturel. Ça veut pas dire qu'il peut pas le faire, mais tu vois, c'est pas ça qu'il faut attendre de lui directement. Et donc parfois, ce qui se passe, qui est compliqué, c'est qu'on a une personne qui est très dans le détail, qui communique à une personne qui est très dans la vision globale. Et ils se comprennent pas. Pourquoi ils se comprennent pas? Parce qu'ils n'ont pas remarqué que l'autre est différent et que, par exemple, moi, je suis très dans le détail et lui, il est très dans la vision d'ensemble. Et donc, on peut se compléter, mais on ne peut pas attendre la même chose de chacun. Sinon, ça va pas marcher. Donc, voilà un exemple. Et du coup, en PNL, avec ce modèle des métaprogrammes, qui sont des schémas un peu de fonctionnement, on peut voir comment on fonctionne, comment on prend les informations, comment on les traite, comment on communique, comment on gère nos émotions, comment on collabore avec les autres, comment on se motive, etc., comment on aborde le changement, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qu'on peut remarquer sur le fonctionnement d'une personne avec ce modèle. C'est pour ça qu'il est très très riche et très puissant. Et alors là, je te donne juste un exemple, mais quand tu
prends conscience de ça, tu vois qu'effectivement, maintenant, tu peux plus facilement comprendre comment l'autre fonctionne, ne pas attendre des choses qui sont difficiles à attendre de lui, et au contraire, voir qu'est-ce que tu peux attendre de lui facilement, et ce qui fait qu'on va chacun être beaucoup plus efficace dans les situations, et pouvoir mieux communiquer aussi, parce que du coup, on peut s'adapter plus facilement en termes de communication. Donc ça, c'est un premier point pour comprendre que chacun est différent. Alors, ça va se compléter avec, je te dis, la vidéo que je te mettrai sur Telegram cette semaine, jeudi. Donc, tu peux aller sur le canal Telegram de Drashta School et tu vas trouver tout ça. Si tu n'as pas Telegram, si c'est compliqué ou autre, dans tous les cas, envoie-moi un message, envoie-moi un mail sur drashtaschool.com et à ce moment-là, ou sur LinkedIn ou sur Instagram, @florent.fusier, et on regarde ensemble, je te donne les infos, les détails, je t'envoie le fichier éventuellement si tu n'as pas Telegram et compagnie. Donc maintenant, deuxième point important, une fois que tu as compris ça, qui est vraiment la base, c'est de savoir observer et observer sans juger. Une fois que tu as compris que l'autre est différent, maintenant la deuxième étape, c'est de pouvoir observer. Parce que c'est quand tu vas observer l'autre que tu vas remarquer comment il communique, quel genre de mots il va utiliser, est-ce qu'il pose beaucoup de questions, est-ce qu'il pose pas beaucoup de questions, est-ce qu'il est plutôt curieux des autres, est-ce qu'il est plutôt introverti, est-ce qu'il est plutôt extraverti, est-ce qu'il aime se mettre en avant, est-ce qu'il aime pas trop se mettre en avant, est-ce qu'il est plutôt sensible au stress, est-ce qu'il gère bien son stress, est-ce qu'il a plutôt un côté axé sur le positif, est-ce qu'il fait plutôt attention au négatif, etc. Tout ça, maintenant, c'est ça qu'il faut observer. Et encore une fois, observer sans juger. Parce que dès que tu vas juger, tu vas dire, ah, il est comme ceci, il est comme cela, il est bien, il est pas bien, etc. Et là, du coup, c'est pas bon. Et là, du coup, effectivement, bah, ça va bugger parce que du coup, tu vas pas forcément comprendre la personne, elle va pas se sentir comprise non plus, et ça crée des incompréhensions. Et comme tu vas communiquer depuis un mode de fonctionnement qui n'est pas forcément le bon canal, entre guillemets, la bonne fréquence pour cette personne, elle va pas te comprendre, et toi, tu vas pas comprendre non plus, et ça va pas marcher. Donc, c'est important de faire attention à ça. Donc, maintenant, c'est d'observer. Donc, observer tout ce que tu peux remarquer en termes de communication. Ça peut être de communication verbale, les mots utilisés, ça peut être la gestuelle, ça peut être l'attitude, l'expression du visage, etc. Donc, tu vas apprendre en observant comment fonctionne l'autre. Et là, encore une fois, si tu veux approfondir ça avec des choses qui sont claires, nettes, précises, qui sont établies, tu peux aller vers la vidéo que je vais te donner dans le canal Telegram, ça va te donner des modèles préconçus que tu peux observer directement. Mais en tout cas, voilà un peu les grandes lignes de ce que tu peux observer et surtout d'essayer d'observer le comportement et de comprendre, tiens, comment fonctionne cette personne par rapport à ses réactions, par rapport à sa communication dans des différentes situations. Maintenant, quand tu observes ce qu'il faut, bah, tu peux comprendre, analyser aussi un peu plus facilement les choses. Comme je disais, tu peux voir que telle personne, bah, quand il y a un groupe, elle est moins à l'aise. Donc si tu veux lui demander quelque chose qui est un peu gênant, tu vas pas lui demander quand elle est en groupe parce que déjà elle est gênée. Donc tu vas encore plus la gêner. Donc tu vois, tu te dis, ok, je vais aller voir un petit comité, je vais lui poser la question parce que je ne veux pas la gêner encore plus parce que j'ai remarqué que déjà elle est gênée en groupe. Comment tu remarques que la personne est gênée en groupe? Bah, parce que tu vois qu'elle communique moins quand elle est en groupe que quand elle est toute seule. Par exemple, ça peut être aussi bête que ça. Ça peut être parce que tu regardes sur son visage, tu vois elle semble moins à l'aise que quand elle n'est pas dans un groupe. Donc, mais encore une fois, si tu ne remarques pas, si tu n'observes pas, si tu ne fais pas attention à ça, tu ne peux pas savoir. Et donc, encore une fois, l'observation est très 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 importante. Le fait d'observer les autres, c'est une des clés essentielles en communication. C'est vraiment important d'observer. C'est la chose la plus essentielle que tu peux faire pour bien communiquer, c'est observer les autres et t'ajuster en fonction de ce que tu vois. Et tu vas émettre des hypothèses, parce que tu peux te planter aussi parfois. Mais tu vas tester, tu vois ce qui marche, tu vois ce qui marche pas. Si par exemple tu te dis la personne a l'air assez intimidée dans tel contexte, telle situation, tu regardes et tu vas tester des comportements. Tu vois ce qui semble pertinent. Peut-être qu'un jour tu vas voir que non, elle est super à l'aise alors que ça aurait dû être intimidant. Ton hypothèse, elle marche pas, tu vois, tout simplement. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut avoir des certitudes. Et surtout pas mettre non plus les personnes avec des étiquettes sur le dos en disant il est comme ci, il est comme ça. Ça, c'est pas bon non plus. Et maintenant, de sortir des jugements en disant que voilà, on ne cherche pas à avoir raison, on ne cherche pas à dire qu'on est mieux que les autres, on ne cherche pas à dire qu'il est comme ceci, il n'est pas assez ci, il n'est pas assez ça. Non, c'est pas ça le but, c'est de remarquer que les gens que tu côtoies, les gens que tu connais, ils ont des habitudes, ils ont un fonctionnement au niveau de leurs pensées, de leurs émotions, de leur comportement, de leur communication, et que si tu fais attention à ça, si tu observes ça, comme en plus, si par exemple tu es au boulot ou à la maison, tu vois les gens régulièrement, tu vois les gens assez souvent, parfois pendant des années, tu peux arriver à en tirer une compréhension de comment la personne fonctionne, et du coup, tu peux ajuster plus facilement ta communication, tes comportements, pour que ça passe, pour que ça matche, et du coup, ça évite plein de problèmes. Donc voilà un peu le topo pour aujourd'hui. Maintenant, pour avoir des outils plus techniques par rapport à ça,
Il y a une formation qui sortira cette semaine, du coup, là-dessus, avec tous les modèles PNL vraiment chirurgicaux, parce que c'est très, très spécifique, très précis. Et il y a aussi le morceau de vidéo que je vais te donner sur Telegram jeudi. Si tu as des questions, tu peux me contacter comme d'habitude. Ouais, je te dis bonne journée. Réfléchis bien tout ça. Observez, sans juger. Vraiment fais attention que l'autre ne fonctionne pas forcément comme toi, que chaque personne est différente. Et déjà avec ça, tu vas pouvoir avancer dans ta communication, dans ta compréhension des autres pour des meilleures relations. Bonne journée à toi. À très bientôt sur le podcast. Salut!